quelques définitions du BIM. Donc tout d'abord, le BIM en lui-même. L'acronyme BIM d'origine anglo-saxonne a plusieurs significations. Building Information Model correspond au modèle de données décrivant un projet. Building Information Modeling décrit le processus de création, de collecte et d'utilisation de ces données. Building Information Management met l'accent sur l'organisation de projets nécessaires à la mise en œuvre du processus. BIM Management. Le BIM Management vise à l'organisation des méthodes et processus permettant notamment l'établissement et le suivi de la maquette numérique. Il sera en charge de piloter l'élaboration de la convention BIM. Selon la nature du BIM Management, notamment sa contractualisation de mission auprès du donneur d'ordre, la convention BIM sera élaborée, rédigée et mise à jour en coordination et accord avec l'ensemble des parties intervenantes concernées. La charte BIM, document générique élaboré par le maître d'ouvrage, traduisant sa politique en objectifs de qualité et de performance attendue du BIM pour l'ensemble de ses projets, et recensant notamment les exigences et les objectifs à satisfaire. Pour que le processus BIM des opérations puisse alimenter la maquette d'entretien, exploitation et maintenance de son patrimoine. D'après le guide de l'État en ce qui concerne le territoire numérique, la charte est en amont du cahier des charges et vise à orienter les axes de la stratégie BIM à mettre en place. Est-ce que c'est un outil de gestion du patrimoine, le rôle et mission de chaque acteur, les principes généraux de production de la maquette numérique? Émanant de la charte BIM, le cahier des charges s'applique à une opération en particulier en précisant les spécificités attendues. Alors le cahier des charges BIM. Document précisant pour le projet les exigences et les objectifs des intervenants successifs du projet, incluant ceux de la charte BIM du maître d'ouvrage. Il constitue le volet BIM du programme. Le programme, donc, c'est tout au départ d'une opération de construction, c'est de la responsabilité du maître d'ouvrage, et ce programme définit en gros les objectifs du maître d'ouvrage, ce qu'il attend de la construction, comment il veut que ce soit conçu, enfin comment il veut que les études soient organisées, comment il veut que le chantier soit organisé et comment il veut que la réception soit organisée également. La convention BIM, c'est un document décrivant les méthodes organisationnelles, de représentation graphique, la gestion et le transfert des données du projet, ainsi que les processus, les modèles, les utilisations, le rôle de chaque intervenant et l'environnement collaboratif du BIM. À chaque étape du cycle de vie du projet, la convention évolue et s'adapte aux nouveaux acteurs, à des usages nouveaux ou à des nécessités du projet.